Nous voici dans la rue entre deux rues. Alors un nom un petit peu étonnant, mais c'est que le Lorrain est pragmatique. La rue entre deux rues, la ruelle qui se trouve derrière moi, relie effectivement les deux principales rues d'Aton-Châtel, les deux artères, pourrait-on dire, qui structurent la topographie du village. Alors cette rue entre deux rues nous permet surtout d'observer l'îlot, le seul îlot de maisons qui aurait échappé aux affres de la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans va émailler le XVIIe siècle de tout un tas d'exactions, d'incendies, de pillages également. Pour se faire une idée de ce qu'a pu être ce conflit, il faut regarder les gravures de Jacques Callot, un artiste nancéen du XVIIe siècle, qui nous représente des arbres au pendu, des villages brûlés, des troupes en train de commettre mille atrocités. Les historiens, au premier rang desquels on peut citer Philippe Martin, estiment que c'est la moitié, jusqu'aux deux tiers de la population de la Lorraine qui va être décimée par cette guerre et puis par les épidémies et les famines qui suivent évidemment cette guerre qui dure de 1618 à 1648 mais qui va se prolonger en Lorraine puisque le duc de Lorraine de l'époque, Charles IV, a donné un peu de fil à retordre au royaume de France à cette époque. Derrière moi, vous trouvez également des maisons avec des entrées de caves qui nous rappellent l'importance de la viticulture sur le territoire d'Aton-Châtel et des environs. Un vin réputé dès le Moyen-Âge, encore loué au XVIIIe siècle. Aujourd'hui encore, plusieurs domaines comme celui de Meussaumont à Creux par exemple ou encore Montgrignon continuent d'exploiter des vignes sur les côtes de Meuse. Alors ce sont des vignes qui sont essentiellement plantées de pinot, de gamay, mais qui produisent des vins tout à fait savoureux, à consommer avec modération bien sûr, mais qui s'accordent à merveille avec notre gastronomie lorraine, quiche par exemple, potée ou encore pâté, et les fromages bien sûr produits eux aussi dans la région.